Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, un investissement en transport collectif pour stimuler l'investissement privé, un festival hivernal grandiose à Terrebonne et des locataires réclament un meilleur service du tribunal administratif du logement. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est lundi que la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a annoncé un investissement du gouvernement à la hauteur de 25 millions pour le transport collectif. Cet investissement qui a été annoncé sera divisé entre la couronne nord et sud de Montréal. Par ce projet pilote, le gouvernement souhaite attirer l'investissement privé. On écoute le reportage. C'est un défi à part entière parce que oui, les gens veulent du transport collectif, ils veulent le meilleur service, les meilleurs projets au meilleur coût. Il y a un montant de 24,6 millions qui va nous servir à faire un projet pilote inédit, nouveau, une nouvelle façon d'aller chercher des revenus. Une nouvelle offre de service où le privé va payer minimum 50 % et le public aussi l'autre 50 %. Donc, l'argent public va stimuler l'investissement privé, puis on va créer de la nouvelle offre pour les citoyens qui ont besoin de transport collectif. C'est une très belle nouvelle qui va en plus aider au développement économique parce qu'on parle des parcs industriels, des parcs d'affaires, des grands axes commerciaux. Bien, vous avez raison qu'il va y avoir un défi pour faire connaître cette enveloppe-là. C'est pour ça, là, aujourd'hui, on fait une annonce, puis avec les médias qui nous aident et tout ça, on va faire connaître la chose, mais il y aura un défi pour faire savoir aux gens que cet argent-là est disponible, faire connaître les critères aussi qui vont rendre les projets admissibles à du financement. Mais une fois que ce sera bien connu, moi, je suis convaincue que les entreprises vont embarquer. On le voit, il y a des exemples déjà qui se faisaient à Mirabel avant même qu'on annonce l'argent public. Donc, ça va exactement dans le sens des besoins des employeurs, puis c'est aligné aussi sur les projets de développement économique que les municipalités ont, des municipalités qui sont en développement comme Terrebonne, comme Repentigny, comme d'autres municipalités des deux rives. Ça va exactement dans ce sens-là. Et comme je disais, c'est une demande qui nous venait des élus eux-mêmes, des élus municipaux, de dire on voudrait que le gouvernement nous aide à attirer de l'argent privé pour créer des nouvelles lignes d'autobus, par exemple. Donc, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un comité qui va être formé de la RTM, EXO, la société de transport qui dessert les deux couronnes, et de représentants élus de la couronne sud et de la couronne nord. Donc, ils vont décider par eux-mêmes les critères qui vont servir à évaluer les projets et vont gérer l'enveloppe eux-mêmes finalement, alors que c'est pour eux qu'on fait les projets. Donc, c'est parfait. Bien, pour nous, c'est un pas dans la bonne direction. Là. C'est une des demandes qu'on faisait dans notre agenda mobilité, là, c'est justement de desservir nos parcs industriels. Donc, ce genre d'annonce-là fait en sorte qu'on pourrait mettre en place rapidement des projets pour desservir nos parcs industriels sur la couronne nord. Donc, c'est ça, pour l'ensemble de la couronne nord. On parlait aujourd'hui de la couronne nord, de la couronne sud, mais pour la couronne nord, c'est une belle annonce pour les citoyens? Oui, je dirais, là, on parlait justement avec les entrepreneurs là, pour ramener les gens à travailler dans leur industrie. Bien, ça va les aider beaucoup, là, ça. Donc, c'est des demandes qu'ils nous font depuis plusieurs années. L'annonce d'aujourd'hui va certainement aider. Mais l'important, c'est qu'on parle de transport. Là, je crois que depuis le mois de septembre, on en parle beaucoup. Il faut continuer d'en discuter. Là. La circulation sur la couronne nord est infernale. Donc, c'est le début de nos discussions. C'est une belle annonce aujourd'hui, mais c'est pas terminé. Là. On doit continuer à travailler avec nos sociétés de transport, s'assurer justement du financement qui revient de sa couronne nord. C'est une de nos demandes. Et on va continuer. Là, dès le début de l'année, on a encore des rencontres avec la ministre et avec nos sociétés pour faire avancer le projet. Certainement, c'est certain que ces services-là vont être mis en place. Là, il faut trouver nos partenaires, il faut choisir les bons corridors, puis c'est ce qu'on va s'apprêter à faire dès cette année, en 2025. Là. C'est un modèle où on demande à l'entreprise privée qui a besoin souvent de personnel de s'impliquer dans le financement de ces services-là. D'ailleurs, on l'a fait avec le secteur de Mirabel, donc Aéroport de Montréal, Airbus. Il y a une ligne d'Exo qui a été mise en place, qui est financée justement par ces organisations-là. Donc, on voit que c'est possible. Maintenant, on va essayer de développer ça à plus grande échelle sur la couronne nord et sur la couronne sud. On sait qu'on va être capable de répondre à des besoins qu'aujourd'hui ne sont pas répondus, en particulier pour les entreprises et les travailleurs qui veulent accéder aux emplois ici dans la région de la Naudière.
Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. La Fondation Maman Dion aide les enfants à avancer dans la vie en leur fournissant du matériel scolaire et des vêtements. Donnez généreusement. Le jeudi 21 novembre, la ville de Lavaltrie a eu l'honneur de remporter le prix Aménagement du territoire et urbanisme pour sa place du 350e. Cette prestigieuse distinction a été décernée lors de la cérémonie des lauréats du Mérite municipal 2024, organisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce prix souligne le rôle crucial des municipalités dans la création d'aménagements qui enrichissent la qualité de vie et de leur collectivité. Inaugurée en 2022 pour célébrer les 350 ans de Lavaltrie, la place du 350e est l'un des legs les plus emblématiques de cet anniversaire historique. Conçu comme un espace chaleureux et rassembleur, ce lieu met en valeur le patrimoine lavaltrois tout en offrant un cadre exceptionnel pour des événements uniques. Le 23 novembre dernier, le Cégep à Terrebonne a célébré la cérémonie des remises des diplômes de la promotion 2024. Sur les 405 étudiants diplômés issus des programmes préuniversitaires et techniques, près de 130 ont fièrement défilé devant un public enthousiaste composé de parents, amis et membres du personnel de l'établissement. Cette soirée empreinte de reconnaissance et d'émotion a mis en lumière la persévérance, les efforts et le succès des finissants. Madame Geneviève Perrault, directrice générale du Cégep de Lanaudière, a exprimé avec fierté son admiration envers ces accomplissements exceptionnels. Noël est à nos portes et cela signifie que plusieurs marchés de Noël sont déjà apparus un peu partout sur le territoire lanaudois. TVRM était au lancement de celui de Terrebonne. Voici le topo. Moi, le marché de Noël là, de Terrebonne, je l'attends toute l'année. Je suis une grande amoureuse du temps des fêtes de Noël. Et chaque année, c'est toujours de plus en plus beau, de plus en plus féerique. Puis on dirait que cette année, on a besoin du marché de Noël de Terrebonne. Il n'y a pas neigé. On dirait que là, ça commence. Mais aussitôt qu'on arrive ici, là, sur l'île des Moulins, on est envahi par l'esprit de Noël. C'est tellement chaleureux. Puis vous irez voir les exposants. Il y en a beaucoup, des idées de cadeaux très originales. Alors, on dirait que le temps des fêtes, là, ça commence officiellement aujourd'hui à l'ouverture du marché de Noël de Terrebonne. Il y a plus de 50 exposants qui vont se succéder sur l'île des Moulins pour vous présenter leurs produits. Et c'est ça qui est le fun aussi, hein? Parce qu'on peut jaser avec les marchands, les exposants, ce sont leurs produits. Et quand on achète, on se procure leurs produits, bien, c'est encore plus spécial parce qu'on sait d'où ça vient. On vous invite à déambuler parmi les maisonnettes extérieures et aussi visiter les 3 étages d'exposants et d'artistes à l'intérieur, dont l'exposition de l'Association des artistes en arts visuels de Terrebonne. Et cette année, des nouveautés, décorer des casse-noisettes, participer à un rallye et patiner sur un anneau de glace réfrigéré. Si vous ne l'avez pas encore vu, là, allez voir ça, c'est magnifique. À Terrebonne, on va pouvoir patiner en décembre et ce, durant les 3 semaines du marché de Noël.
On espère donc que ce projet pilote sera profitable pour l'ensemble de la population. Vous savez, avec les changements climatiques, avec le réchauffement que nous connaissons ici au Québec et partout à travers le monde, notre écluse, que nous aimons beaucoup, n'est plus ouverte 4 mois par année. Donc, on essaye de tester certaines choses. J'ai votre conseiller, M. Fontaine, qui est avec nous aujourd'hui, qui m'a dit qu'il avait été un des premiers à tester l'expérience. On va l'analyser, cette glace-là. On va essayer de la faire connaître. Et donc, on verra dans les prochaines années comment on va la développer. Donc, je vois que M. le Président de la SODEC, vous êtes prêt à en faire des mètres et des centaines de mètres de sentiers glacés. Saluer également, évidemment, le travail de l'organisation de la SODEC qui nous permet de ramener un carrousel extraordinaire, des exposants en nombre exceptionnel. Écrivez votre histoire et laissez un souvenir mémorable à vos proches. Dans cet album, retrouvez entre autres vos plus belles photos, des mots d'amour, vos recettes incontournables, des dessins précieux et des informations importantes. Saisissez les moments les plus significatifs de votre vie et laissez votre trace aux générations à venir. L'album L'école de ma vie, disponible dans tous les Jean Coutu participants. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge plein de table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. La Ville de Terrebonne a annoncé la semaine dernière le retour de son festival hivernal gratuit L'Abordé, qui se déroulera au courant de 3 samedis du mois de janvier et février prochain. Pour parler de la programmation et des activités, je reçois Maxime Cool, conseiller aux activités à la Ville de Terrebonne. Bonjour. Bonjour, merci. Ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi, c'est quoi ce festival L'Abordé? Oui, dans le fond, le festival L'Abordé, c'est un événement qui se produit les 3 samedis à l'hiver à Terrebonne, donc dans 3 régions, 3 territoires de Terrebonne, dans le but de décentraliser l'offre culturelle partout sur le territoire. Donc, le 25 janvier, on débarque à Terrebonne-Ouest, au parc André-Quérard. Le 1er février, à La Plaine, au parc Philippe-Villeneuve. Et le 8 février, on va être à Lachenay, à l'école Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité pour les Terrebonniens lors de ces 3 samedis-là, en fait? Oui, dans le fond, nous, cette année, là, on a vraiment voulu éclater la programmation. Donc, on s'est inspiré de la magie des traditions pour notre thématique. Donc, on va aller offrir des activités, que ce soit culturelles, sportives, au niveau des traditions, qui soient bien ancrées, dans notre Québec, ou que ce soit des traditions modernes sportives. Donc, j'explique, on va toucher à des activités sportives comme le curling, le baby-foot grandeur humain. On va avoir une tyrolienne pour petits. On va même avoir des kiosques de jeux d'antan. Donc, il y a plein d'activités. Là, je ne vais pas toutes les mentionner. Je vais garder des petites surprises. Est-ce que chaque samedi, dans les différents secteurs de Terrebonne, on va retrouver les mêmes activités ou il va y avoir quelques variations? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, là, il y a beaucoup d'activités qui vont se répéter, mais le concept du festival, c'est d'avoir une activité vedette pour les 3 samedis qui est différente l'une de l'autre. Puis c'est vraiment dans le but, là, si une famille qui vient à notre première
notre premier samedi, puis qui trippe et qui a envie de revenir, bien, elle va avoir une surprise. Il y aura une deuxième activité qui ne se répète pas, puis c'est elle qui est mise de l'avant. Si tu veux, je peux te les oui, certainement, mentionner. allez-y, oui. Donc, le 25 janvier, on a un parcours gonflable géant et de la tire d'érable qui va être offerte gratuite à tout le monde qui va être sur le site. Le 1er février, on va avoir une démonstration professionnelle de sculpture. Il va y avoir aussi de l'initiation pour les petits là, qui veulent l'essayer. Et finalement, il y aura des tours de calèche à toutes les heures, donc le 8 février, là, au dernier parc. Est-ce que, j'imagine, là, c'est la 3e édition de ce festival-là. Les Terrebonniens commencent à le connaître. C'est pas tout le monde. J'imagine qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont découvrir peut-être ce festival-là lors de cette année-ci. Vous avez pensé un peu à ça dans la programmation, d'offrir des trucs variés pour convenir aux petits et aux grands? Exactement. Il y en a pour tout le monde. Et puis pour les jeunes aussi qui ont moins envie de faire des activités ludiques, sportives, bien, on a une offre vraiment intéressante au niveau culturel. Donc, on a désiré animer encore plus la scène cette année. Donc, on va avoir des spectacles là, durant les 5 heures du festival. Donc, on a les Pères Pétués qui vont venir sur scène, qui vont offrir un duo musical folklorique. Donc, ils vont revisiter toutes les chansons québécoises, mais adaptées pour petits. On aura également un cours de danse folklorique, donc pour que les gens puissent se réchauffer, danser tous ensemble. Puis finalement, on va avoir également un animateur, un DJ qui va être là toute la journée, faire des jeux, concours de chant, faire des tirages. Donc, ça va être animé toute la journée. Donc, c'est important pour vous de mettre un volet spectacle, volet activité, vraiment de varier ça? Exactement. Autant culturel, sportif, ludique, on touche à tout pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Là. Parfait. Le festival, dans les dernières années, a attiré plus de 6 000 personnes. Ouais. Vous avez pu recueillir un peu, j'imagine, au fil des années, ce qui fonctionnait bien et écouter les gens pour ensuite adapter ce festival-là là, pour les prochains samedis là, qui s'en viennent. Oui, exactement. Donc, nous, on est toujours à l'écoute là, de ce qu'on reçoit comme commentaires et on s'adapte. Puis de là également, le désir cette année d'aller vers une programmation qui est davantage culturelle sur scène. On a eu cette demande-là. Donc, on le teste cette année. Et puis, si ça fonctionne, nous, le festival est jeune et on est toujours en amélioration continue. Puis c'est dans le but, on le sent qu'à chaque année, il y a plus de gens qui viennent, puis d'intérêt, donc une curiosité. Puis c'est vraiment le désir là, de grossir l'événement. De travailler en équipe, j'imagine, puis de proposer des idées pour après amener ça à... Tout à fait. Exactement. Si les gens ont des questions, veulent vous parler ou peut-être savoir un peu plus sur ce festival-là qui sera gratuit d'ailleurs, je le rappelle, là, où peuvent-ils aller chercher cette info-là? Oui, tout à fait. Donc, toute l'information est sur le site web de la Ville de Terrebonne. Donc, juste taper l'abordé Ville de Terrebonne, c'est très facilement trouvable. Et également sur nos réseaux sociaux, on va avoir plusieurs publications là, qui vont rouler jusqu'à l'événement. Donc, c'est très facile de trouver l'information. Pour mettre en valeur. Donc, je rappelle les dates, 25 janvier 2025, 1er février et 8 février 2025, donc dans plusieurs secteurs de Terrebonne. Exactement. Merci beaucoup, Maxime Cool, de la Ville de Terrebonne, d'être venu nous visiter en studio. Bien, merci à toi. Bonne journée. De notre côté, on s'arrête pour une pause et on vous laisse avec la nouvelle vidéo d'Opération Père Noël et de sa campagne 2024. Au retour, on parle de logement dans la Naudière. Salut Père Noël, je suis contente de t'écrire. Je m'appelle Père Noël. Cher Père Noël, je m'appelle Noah, j'ai 9 ans. Je vis avec ma maman dans une chambre. Papa est loin et maman n'a plus peur. J'ai plein d'idées de cadeaux, mais eux, ce sont mes préférés. Pourrais-tu trouver à maman une maison proche de mon école? Je veux pas changer mon école. Je l'aime. Si une maison c'est trop gros, j'aimerais avoir des Legos ou sinon une couverture chaude de Spider-Man pour la nuit. Je sais t'es occupé, mais j'espère que tu vas lire ma lettre. Merci Père Noël de penser à nous. Joyeux Noël. Noah. Je voudrais avoir une belle robe de princesse. Un matelas pour ne plus dormir par terre. Un grand repas de Noël comme avant. En attendant ta vraie maison, joyeux Noël, Noah. Ensemble, offrons des cadeaux à des milliers d'enfants en situation de vulnérabilité.
Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, travaille présentement avec son équipe à l'élaboration du budget 2025. Son objectif est clair, maintenir un taux de taxe résidentielle moyen sous la barre de l'inflation, soit en deçà des 2 %. Devant les défis posés par les changements climatiques, dont les pluies diluviennes de la tempête Debby en sont une illustration, l'administration fera de ses infrastructures en eau la grande priorité de son prochain budget. Si d'importants investissements avaient déjà été annoncés dans le plan triennal d'immobilisation, le maire Traversy a commandé à l'administration municipale de préparer un plan d'action spécifique qui sera déposé et intégré au budget 2025. Le député de Montcalm, Luc Thériault, a dévoilé hier les gagnants de son concours de photos pour le calendrier Montcalm 2025. Ce projet, qui en est à sa 3e édition, vise à mettre en lumière les plus beaux paysages du comté. Le député a également dévoilé le nom de la gagnante du concours de dessin qu'il a lancé pour la première fois cette année dans les écoles du comté. Il s'agit d'Abby Thériault, une élève de Saint-Jacques dont le magnifique dessin « Le petit gnome » de Noël illustrera sa carte de Noël pour 2024. Dans le cadre de la semaine d'action sur le tribunal administratif du logement, Action Logement Lanaudière était devant les bureaux du tribunal administratif du logement à Joliette. J'ai pu m'entretenir avec Denis Courtemanche d'Action Logement Lanaudière afin de savoir quelles sont les problématiques liées au TAL. Un peu partout au Québec, des comités logement ont voulu dénoncer le mauvais fonctionnement du tribunal administratif du logement. En fait, pour être plus précis, les différents obstacles à l'accès à la justice. Donc, à Joliette, ça s'est fait devant les bureaux du tribunal administratif de Joliette, mais durant cette semaine-là, il y a eu le même genre d'action à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, etc. Les critères pour fixer les délais pour passer devant le TAL soient revus pour que les demandes des locataires soient traitées sur le même pied que celles des propriétaires. On demande aussi à ce qu'il y ait des changements dans les fixations de loyer pour que les locataires aient accès à l'information par un registre des loyers sur combien payaient les anciens locataires, ce qui permettrait de savoir s'ils ont des recours ou non quand ils louent un nouveau logement. Et aussi, je me permettrais d'ajouter, on est uniquement 2 ressources permanentes à temps plein à Action Logement pour couvrir une région qui compte 57 municipalités. Si on était financé correctement,
on aurait plus de ressources pour répondre aux différents besoins. À une certaine époque, les prix des logements, pour prendre ça comme exemple, étaient beaucoup plus élevés dans les grands centres urbains, à Montréal, par exemple. Mais maintenant, c'est de moins en moins vrai, y compris dans les plus petits villages. Dans Yanota, il y en a quelques-uns. Donc, au point de vue de combien ça coûte avoir un logement, c'est généralisé un peu partout au Québec. Au point de vue du nombre de logements disponibles, il n'y a pas une municipalité de la région de la Naudière qui a un taux d'inoccupation en haut d'1%. Autrement dit, des logements en termes de nombre, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la région. La 16e édition du défi ski Nicoletti pneus et mécanique présenté par la Banque nationale a été lancée. Chaque année, cet événement hivernal permet à la Fondation pour la santé du nord de la Naudière d'amasser des sommes importantes qui sont investies dans les soins de santé de la région. La 16e édition du défi se tiendra le 15 mars 2025 à la station touristique Val-Saint-Côme. La population lanaudoise est invitée à participer au défi de plusieurs façons. Vous trouverez tous les détails sur le site Internet défi-ski-nicoletti.com. Le 22 novembre dernier avait lieu le Gala Fièrement communautaire pour célébrer les 35 ans de la Corporation de développement communautaire de la MRC de l'Assomption. Près de 200 invités ont profité du tapis rouge pour partager leur amour du milieu communautaire. Plusieurs prix ont été remis au cours de la soirée pour honorer l'engagement et les contributions des acteurs du milieu et de leurs partenaires. La soirée a également mis en lumière l'impact concret des organisations communautaires sur la vie des citoyennes et citoyens en besoin. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.